Voilà, merci à Kadi Sanogo pour toutes ces infos sur les attaques qu'il y a eu au Mali et surtout Yako aux populations maliennes, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Allez, on revient à Abidjan pour la revue de presse intégrale en compagnie de notre cher Didier Assoumou et on démarre tout de suite avec voilà, cette information que Fratmat barre à une, selon laquelle eh bien, le chef de l'État va s'adresser au Parlement aujourd'hui. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'adressera justement au Congrès ce matin à partir de 10 h. Ce sera à l'auditorium de l'Hôtel Ivoire. Le chef de l'État s'adresse donc pour la deuxième fois, Renaud, en moins de 6 mois. Après son discours à la nation en début d'année, le chef de l'État donc remet le couvert ce mardi. Et cette fois, ça sera devant les parlementaires et les sénateurs au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, à l'auditorium, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est à la demande justement du chef de l'État pour faire, on l'imagine, hein, le point de la situation sur son projet de la Côte d'Ivoire solidaire, sur ses actions en matière de développement et surtout en matière de réconciliation. Et donc les parlementaires, composés donc des sénateurs et des députés, auront l'occasion justement de juger ces actions du chef de l'État à moins de 6 mois donc, du début de l'année. On rappelle que l'année dernière, cette rencontre face au Congrès s'est déroulée à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et donc, pour cette année 2023, on change de cadre, mais l'exercice reste le même. Le chef de l'État donc reviendra sur les moments forts de ses actions posées donc depuis le début de l'année. Bon, activité qui sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, secondé par le président du Sénat. Et l'année dernière, c'était justement l'inverse. L'inverse, oui. Le président du Sénat avait présidé donc cette rencontre avec le chef de l'État. Et cette année, voilà, Adama Bictogo préside, le président du Parlement préside cette fois donc la rencontre du chef de l'État et le Congrès. Ok. Et deuxième information, Didier, avec vous, c'est celle selon laquelle plus de 27 000 entreprises ont été attaquées en Côte d'Ivoire en 2022. Et là, on parle de cybercriminalité. Écoutez, Renaud, la cybercriminalité est une réalité. Les actes de cybercriminalité qu'on connaît le plus, ce sont les arnaques au sentiment. Mais des entreprises légalement constituées, des banques sont régulièrement attaquées par des hackers, comme on l'appelle, c'est des bandits digitaux qui donc causent beaucoup de tort aux petites entreprises. 27 500 petites entreprises sont ont été attaquées en 2022, révèle donc une analyse faite par les organisateurs de cet événement. Il appuie donc sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des pouvoirs publics et surtout des populations quant à cette réalité. Le gouvernement prend des dispositions pour que la cybercriminalité soit jugulée à travers donc la police spéciale dédiée donc à la lutte contre la cybercriminalité. Et donc au cours de ce Cyber Africa Forum, ce sera l'occasion pour les acteurs du secteur de réfléchir sur les attaques cybercriminelles et également trouver des solutions pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée donc de ce fléau. Et c'est un préjudice de plus de 6 milliards de francs CFA qui a été subi par la Côte d'Ivoire en 2022 par rapport à toutes ces attaques dont vous venez de parler. Et puis Didier, on va refermer ce numéro de la revue de presse intégrale avec le Festival des musiques urbaines d'Anmabo qui va ouvrir sa 15e édition aujourd'hui. C'est peu de le dire, le FEMUA est le rendez-vous panafricain des artistes, même international. C'est un rendez-vous international qui voit donc la participation de plusieurs artistes africains, également des internationaux. Pour cette année, à la tête d'affiche, nous avons le célèbre Ferregola et également Didi B de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres artistes donc accompagneront cette 15e édition. Il faut noter que le commissaire donc à Salfo, le commissaire général du festival, a précisé qu'au-delà donc de l'aspect festif, il met un point d'honneur à travers ce festival à mettre en place des projets sociaux, des projets structurants à travers, par exemple, la construction d'écoles dans les différents sites. Et pour cette année, à côté d'Abidjan, il y aura la ville de Bouaké qui abritera également donc, cette 15e édition du festival FEMUA. FEMUA qui va se tenir du 25 au 30 avril et le pays à l'honneur cette année, c'est le Togo. Et puis à côté des affiches, des têtes d'affiches dont vous avez parlé, on aura notamment le rappeur français Booba qui participera à cet événement. Et côté Côte d'Ivoire aussi, on peut citer Kaz Bloom, Roselyne Layo et plein d'autres artistes qui pendant ces jours que vont durer le FEMUA vont égayer les festivaliers. Et tout ceci sera à voir en direct sur RTI1, diffuseur officiel
de cet événement. Didier. Prenons le thème de cette Oui. année, l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture durable, comme quoi Salfo a plus d'un tour dans son sac. Allez, merci Didier d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. Didier le Chinois, qui, comme le disait Naomi, est arrivé hier de la Chine. Allez Naomi.